Triple escalade. Les États-Unis, la Russie et la Hongrie déclenchent un séisme international. Et maintenant, accroche-toi bien, ce qui est en train de se passer est une véritable bombe politique, mais une fois de plus, les médias n'en parlent presque pas. Pourquoi ? Parce que cela ne colle pas au récit officiel. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, imposent pour la toute première fois des sanctions sévères contre l'Ukraine. Oui, tu as bien entendu, pas contre la Russie, pas contre l'Iran, mais contre l'Ukraine de Zelensky. Cette même Ukraine que l'Occident dorlote depuis des années, qu'il abreuve de milliards, et qu'il érige moralement en modèle intouchable. Et maintenant, fini de jouer. C'est l'addition salée, après des années d'hypocrisie et de structures mafieuses. L'explication officielle. Certaines entreprises ukrainiennes auraient participé à la livraison de composants pour des drones kamikazes iraniens. Ces mêmes drones que la Russie utilise pour frapper les villes ukrainiennes. Alors là, attends une seconde. L'Ukraine est nourrie à l'argent occidental, réclame chaque jour de nouvelles armes, diabolise tout ce qui ne suit pas aveuglément sa ligne et en parallèle ses propres entreprises, participent à la fabrication des armes qui servent à l'attaquer. Ce n'est pas juste absurde, c'est une mascarade, une hypocrisie sans nom. D'après le Kyiv Independent, plusieurs entreprises ukrainiennes ont été sanctionnées par les États-Unis le 12 novembre pour leur implication dans le réseau de drones iranien. Et le Trésor américain parle de 32 individus et organisations répartis dans 8 pays différents dont l'Ukraine. Bienvenue dans le vrai monde politique. Salutations distinguées à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, pensent encore à transparence plutôt qu'à censure. Et Zelensky, que fait-il pendant ce temps ? Il réclame comme toujours plus d'argent, plus d'armes, plus de solidarité, tout en tolérant, semble-t-il, que son élite économique profite grassement de la guerre. Peu importe le camp, on se demande sérieusement qui combat, qui et pourquoi exactement. Pour la démocratie, pour la liberté, ou simplement pour une place bien au chaud à la table des puissants. Et tandis que Washington commence enfin à ouvrir les yeux l'Europe, elle reste aveugle, ou pour être honnête, lâche. Et cela nous amène à Viktor Orban, le seul chef de gouvernement de l'UE qui a encore du cran, qui ne valide pas sans broncher chaque absurdité venue de Bruxelles. Celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent, tout bas ces sanctions de l'Union européenne ne sont pas dirigées contre la Russie. Elles sont un coup porté à nos propres citoyens, à la classe moyenne, à notre économie. Et là, c'en est trop pour Orban. Il porte plainte contre l'UE à cause du nouvel embargo sur le gaz. Oui, vous avez bien entendu, Budapest saisit la Cour de justice de l'Union européenne parce que Bruxelles a décidé unilatéralement de stopper toutes les importations de gaz russe d'ici 2027, sans se soucier des conséquences économiques, sans consulter tous les États membres, imposée de force. Selon Orban, cette décision est illégale et contraire aux valeurs européennes, et bon sang, il a raison. Pendant que la Russie redirige tranquillement son gaz vers la Chine, l'Inde et le reste de l'Asie, ces pays se réjouissent de prix en baisse et de livraisons stables. Et l'Europe, que fait-elle ? Elle grelotte, paie des prix astronomiques et sacrifie son industrie sur l'autel de l'idéologie. Quel délire. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on suit une ligne idéologique qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Orban le dit sans détour, ces sanctions ne sont pas des mesures de sécurité. Ce sont des manœuvres commerciales des outils de pouvoir contre les gouvernements nationaux récalcitrants et Bruxelles. Ils en riennent sous cape. Mais la Hongrie ne pliera pas. Il ne s'agit pas seulement de gaz, il s'agit de souveraineté. De la question fondamentale, un gouvernement a-t-il encore le droit de décider par lui-même ou bien tout est-il désormais dicté par une élite technocratique à Bruxelles, une élite qui ne rend plus de compte aux citoyens mais uniquement à sa propre idéologie ?
Et pendant qu'on porte plainte en Europe et qu'on sanctionne en Amérique, la guerre continue en Ukraine. Mais pas comme les médias nous le répètent chaque jour. Car tandis que Zelensky implore désespérément la victoire finale devant les caméras, l'Ukraine perd peu à peu le contrôle militaire. Pourquoi? Parce que la Russie a déployé une unité d'élite qui change complètement la donne. Et c'est précisément là que la Russie frappe avec une nouvelle unité d'élite baptisée Rubicon, qui vise directement le dernier atout de l'Ukraine, ses pilotes de drones. Oui, pas les chars, pas l'artillerie, mais les opérateurs de ces fameux drones si encensés. Car quiconque suit un tant soit peu cette guerre sait ces drones sont devenus la colonne vertébrale de la défense ukrainienne. Sans eux, l'Ukraine est aveugle, sourde et vulnérable. Et c'est exactement ce que la Russie exploite maintenant de manière stratégique. Selon Watson et le Financial Times, cette unité Rubicon ne dispose pas seulement de technologies ultramodernes, elle opère aussi très loin derrière les lignes ennemies. Elle traque les pilotes avant même qu'ils ne lancent leurs drones, neutralise des unités logistiques ciblées, détruit véhicules quadricoptères, systèmes robotiques avec une précision chirurgicale. Un soldat ukrainien en première ligne a déclaré « Rubicon est notre principal problème. Pas l'infanterie russe, pas les chars, mais ces chasseurs de drones. » Et cela résume tout. Car que se passe-t-il si l'Ukraine perd aussi cet ultime avantage tactique? Exactement alors, les villes tomberont l'une après l'autre. Et c'est précisément ce que l'on observe aujourd'hui dans des endroits comme Pokrovsk. Les Russes avancent non pas par la force du nombre, mais par la qualité. Parce qu'ils s'adaptent, qu'ils apprennent plus vite et qu'avec Rubicon, ils déploient une unité spéciale qui redéfinit complètement la nature de cette guerre. Et les médias, silence radio. Ils continuent de nous parler d'une Ukraine prétendument forte, d'un Zelensky soi-disant inflexible. Alors qu'en coulisses, même les services de renseignement américains savent depuis longtemps le temps joue contre Kiev. Et que fait Zelensky? Il réclame encore plus d'argent, toujours plus d'armes, pendant que dans son propre pays, des entreprises livrent des pièces de drones à l'Iran, à la Russie. Tu ne peux pas inventer un scénario pareil. C'est un immense drame, un théâtre géopolitique grotesque, où ce sont comme toujours les peuples qui paient le prix fort. Les soldats ukrainiens envoyés en chair à canon sur le front, les citoyens européens qui financent cette folie avec leurs impôts. Et les rares pays comme la Hongrie qui osent s'y opposer sont traités par l'Union européenne comme des ennemis. Mais que se passe-t-il si de plus en plus de gens se réveillent, s'ils comprennent que cette guerre ne sert qu'à maintenir en vie un système déjà en train de s'effondrer, qu'il ne s'agit ni de liberté, ni de démocratie, et encore moins d'humanité, mais bien de pouvoir, de contrôle et d'intérêts économiques? Trump lui a compris et il agit. Il envoie un message limpide, celui qui prétend incarner la morale doit aussi se comporter moralement. Celui qui exige ne peut pas en même temps profiter. Et celui qui prêche les valeurs occidentales ne peut pas collaborer avec des États qui livrent des drones à la Russie. C'est un pas vers plus de clarté, un pas vers l'honnêteté, et peut-être le tout premier pas hors de ce mensonge géopolitique dans lequel l'Europe, et surtout l'Allemagne, est prisonnière depuis des années. Car une chose est sûre, cette guerre ne se gagnera pas sur le champ de bataille, mais dans les esprits. Et tant que ces esprits continuent de réfléchir, de douter, de poser des questions, il reste de l'espoir. L'espoir d'une prise de conscience, d'un retour à la vérité d'une politique qui ne se plie plus aux idéologies, mais qui se tourne enfin vers les besoins réels de sa propre population. Salutations sincères à tous ceux qui pensent par eux-mêmes et refusent de prendre chaque absurdité politique pour argent comptant.
Ce qui a été caché refait surface, et c'est le début d'une vérité qu'on ne pourra plus étouffer.